Alors l'un des problèmes de l'école en France, effectivement, c'est sa difficulté à gommer les inégalités. C'était l'une des missions des classes dédoublées dans les zones d'éducation prioritaire, les ZEP, mesure phare du premier quinquennat Macron. 12 élèves par classe maximum en CP et CE1. La mesure sera d'ailleurs étendue en 2024 à toutes les classes de grandes sections situées en zone d'éducation prioritaire. Premier bilan 5 ans après, il est plutôt en demi-teinte. Louise Salé. Effectivement, pour le côté positif, moins d'élèves, c'est plus de temps pour chaque enfant. Laura, enseignante de 31 ans, garde un très bon souvenir de son remplacement en CP à Paris en 2021. Au niveau du temps de lecture, il est important que les élèves puissent lire chaque jour. Et l'effectif dédoublé, il permet d'offrir à chacun un temps plus long. La classe, elle est aussi plus silencieuse. Sur le niveau scolaire aussi, il y a du mieux, mais les résultats sont un peu décevants au vu du coût de la mesure. 500 millions d'euros. 5 ans après, donc, les CP-CE1 en grande difficulté en maths et français en zone d'éducation prioritaire sont passés de 40 à environ 30%. La faute peut être à un manque de places et de profs. Camille est professeure des écoles à Vénissieux, près de Lyon. On n'a pas le nombre de salles qui correspond au nombre de classes dédoublées. Donc sur mon école, il y a 4 classes qui fonctionnent à 24-26 avec 2 enseignants dans la même classe. On a enlevé des moyens aussi pour dédoubler les classes. L'inspecteur d'académie du Rhône, il a des consignes du ministère qui lui disent de dédoubler. Donc ça lui coûte tant de postes. Donc les autres classes sont plus chargées à 25, 26, 28 élèves. Certains enseignants auraient préféré que l'ensemble des classes soit limité à 18 élèves plutôt qu'un déséquilibre général. Louise Salé.